Justement, le paradis, c'est le nôtre. En fait, la ferme du paradis, c'est la concrétisation du projet de vie de Jérémy et de moi. Il a fallu avant tout adapter notre troupeau aux terres parce que il fallait que les brebis n'aient pas peur d'avoir les pieds dans l'eau parce que ce sont des terres qui sont très humides l'hiver et très séchantes en été. Donc vous voyez là, on a encore un peu d'herbe verte grâce aux dernières pluies. Mais sinon, ça devient tout de suite très sec. Et les limousines, elles vont chercher dans les haies. Elles ont l'habitude d'aller chercher vraiment le peu qu'elles peuvent trouver et elles s'en contentent. Donc c'est des brebis qui sont très rustiques. Et pour nous, ça correspondait bien à nos terres qui sont un peu difficiles. On est passé en bio depuis l'année dernière. Et puis, en fait, nous, c'était juste pareil. C'était cohérent, ça allait dans la poursuite de ce qu'on faisait. Puisqu'ici, tout est fait d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que là, c'est l'alimentation des brebis qui est là. Donc on a 80 hectares de prairies. Les brebis sont principalement tout le temps dehors, à part vraiment quand il y a un agnellage. Par exemple, l'agnellage de printemps, il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Bon, là, on les a rentrés en bergerie pour le bien-être des mères et surtout des petits. Et puis, sinon, on a 20 hectares de céréales. Et les céréales, c'est vraiment de la céréale pour les bêtes. Donc après, mon mari travaille beaucoup en métail, c'est-à-dire qu'il va associer plusieurs plantes dans le même champ. D'une part parce que nous, quand on moissonne comme ça, l'assiette de la brebis, elle est faite. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir la protéine et en même temps la ration d'entretien dans la même. Et ce qui fait qu'en faisant comme ça évite qu'on ait trop d'adventices dans les champs. On travaille beaucoup avec des semences paysannes de façon à avoir le moins de maladies possible. Voilà. Des rotations longues, en fait on met tout en place, enfin c'est surtout mon mari, qui met tout en place de façon à ce qu'on ait le moins de soucis sur les céréales. L'équilibre de la ferme, c'est son autosuffisance. Voilà, si on n'avait pas ça, on pourrait pas être à deux sur l'exploitation. Tout de suite, moi, j'avais envie d'aller vers le bien manger, le bon manger, enfin voilà. Et la vente directe, était pour moi une évidence. Donc, on a commencé en 2011. Je travaille vraiment en circuit court puisque l'abattoir est à Montmorillon. J'ai appris à découper, j'ai appris à faire les saucisses, à tout transformer, à faire mes plats préparés. Même avant qu'on soit en bio, les personnes disaient oui, quand on voit comment vous faites, c'est rassurant, on voit le bien-être des animaux et puis on voit que ce qu'ils mangent, voilà, c'est pas de l'intensif, quoi. Alors la vente directe s'effectue donc en précommande puisque j'ai maintenant une clientèle sur le Châtel. Nous on travaille que sur le Châtel-Rodet. Moi je fais le marché des Halles, le marché de Châteauneuf, à la ferme une fois par semaine. Et j'avais un autre projet, c'était la laine. Je trouvais ça tellement dommage que la laine parte à l'export et qu'on n'en fasse rien que du coup j'ai dit je vais essayer d'en faire quelque chose. Et la première transformation lainière a eu lieu en 2012. La transformation avec les tricots, le tissage, voilà. Avec le côté écologique quand même de la fibre et puis le fait que de toute façon il faut tondre des moutons et que c'est un petit peu dommage de perdre, il y a une volonté de toute la filière lainière française de revaloriser ce côté-là et on sent qu'il y a un essor, notamment aussi avec les nouvelles générations qui ont envie de retourner à des fibres naturelles. Alors n'oubliez pas, je suis à 2 pas de chez vous.